Agir aujourd'hui pour préserver l'eau de demain. Elle est partout autour de notre île, elle ruisselle sur nos terres, elle appartient à tous et à personne à la fois. Une structure a été créée pour sa gestion et sa protection. Depuis 2002, l'eau a son office. Une équipe qui la défend sur tous les terrains. Nous avons de multiples missions qui partent des études, du suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et leurs usages, mais également, une fois qu'on a des données, qu'on a recueilli les données, eh bien, on ne les garde pas dans un tiroir. Alors, on met en place des actions de formation, des actions d'information, de sensibilisation, et puis nous donnons des conseils. Car si l'Office de l'eau Martinique est un établissement public local dédié à l'eau, aux milieux aquatiques et littoraux et leurs usages, tous les citoyens doivent apporter leur pierre à l'édifice. Une participation sonnante et trébuchante via la facture d'eau qui lui permet de financer des actions de préservation de nos ressources, parmi lesquelles de nouvelles techniques d'assainissement avec cette station d'épuration durable. Sa particularité, elle filtre l'eau à l'aide de végétaux. Des tests sont régulièrement réalisés pour vérifier la qualité de la filtration. Tous les mois, je vais venir avec Guillaume, par exemple. Je vais compter toutes les tiges. Donc, il y en a un peu plus d'une centaine, par exemple, ici. Et après, on va les mesurer, etc. Comme ça, chaque mois, on voit un peu la progression des plantes. Ça permet de trouver un peu la meilleure espèce, quoi. Celle qui progresse le plus vite, etc., quoi. Développer des techniques locales pour la préservation de nos milieux aquatiques n'est pas la seule activité de l'Office de l'eau. Pour accomplir sa mission d'amélioration de la connaissance auprès des Martiniquais, il emploie des techniciens et des ingénieurs, mais également des administrateurs de données. Pour l'instruction des projets à subventionner, la gestion des redevances par exemple, c'est le pôle intervention des services techniques qui s'en occupe. Il s'agit ensuite de diffuser les données et sensibiliser les Martiniquais à l'importance de la préservation de l'eau et des milieux aquatiques, une mission remplie par des professionnels en animation pédagogique, de l'information et de la gestion de projets. Tout cela se passe au cœur du service administratif qui délivre les moyens logistiques, humains, financiers et juridiques et fait respecter le cadre d'exercice des missions de l'ODE. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas les profils de poste qui manquent. Tous les publics sont sensibilisés, les jeunes comme les moins jeunes. Pour la Journée mondiale de l'eau, par exemple, l'Office et ses partenaires ont réuni des collégiens et des lycéens à Cœur-Bouliki, un site qui valorise la relation entre l'eau et la forêt. L'occasion aussi de présenter les métiers qui y sont liés. Il faut savoir que l'Office de l'eau a quand même quelques années d'expérience dans l'animation au niveau des écoles et des événements grand public. On peut constater qu'il y a de plus en plus de demandes, donc venant des écoles notamment, qui dans le cadre de l'éducation à l'environnement et au développement durable, sont maintenant obligés de se lancer dans cette démarche-là et faire de l'éducation auprès des enfants pour changer les comportements. Il y a même des jeunes qui nous demandent en fait de revenir plusieurs fois dans l'année pour mettre en place des projets plus réguliers. Face à une forte demande en formation et en information, l'Office mobilise ses agents pour aller à la rencontre des Martiniquais. À la nuit de l'orientation, par exemple, où les métiers et les missions de l'Office ont été présentés aux scolaires et aux demandeurs d'emploi. Il faut qu'on ait des jeunes qui soient motivés pour en apprendre un peu plus sur nos milieux, sur leur protection et sur leur ingénierie, en fait, sur comment ils fonctionnent, comment les protéger et puis comment les valoriser. Car c'est à nous, aux Martiniquais d'aujourd'hui et de demain, de s'impliquer activement pour la préservation de notre île et de ses ressources en eau. Personne d'autre ne le fera à notre place. On ne peut pas demander à ceux qui sont dans l'Hexagone, dans les ministères, de gérer pour nous les eaux pluviales ou les stations d'épuration. Donc il est important qu'il y ait une gestion locale avec des personnes locales qui amènent leur expertise, leur ingénierie et en fait, j'ai envie de dire, leur passion pour préserver cette richesse que nous avons. Parce que nous n'avons pas d'énergie fossile, nous n'avons que l'environnement comme richesse à partager et donc à préserver.